Ce matin, nous allons évoquer un point important, car le Seigneur dit à chacun que j'ai donné la puissance de résurrection pour permettre à ce que, premièrement, tu ne meurs pas. Premièrement, c'est-à-dire quand on dit que tu ne meurs pas, on parle d'abord de la mort spirituelle. La puissance de la résurrection de Christ nous a permis, à vous et moi, en recevant Jésus dans notre vie, de pouvoir être ressuscité, c'est-à-dire quitter les lois humaines, quitter les lois qui nous condamnaient, même spirituelles, et entrer dans la nouvelle vie. Être chrétien, c'est le résultat de la résurrection de Jésus. La mort de Jésus a donné la possibilité de vaincre le péché. Mais la résurrection de Jésus a donné la possibilité de vivre dans la sanctification. La mort a condamné les choses. La résurrection a donné le pouvoir de les vivre. De vivre ce que Dieu nous avait donné. Aujourd'hui, si vous étiez arrêté, vous viviez une vie chrétienne dans laquelle vous avez la conscience de la mort de Jésus, mais vous n'avez pas les conséquences de sa résurrection, ouvrez grandement vos oreilles pour écouter ce message intitulé « Les 7 types de cœurs qui empêchent la résurrection ». Pouvons-nous acclamer Dieu pour sa parole? Voici les 7 paroles que Jésus a dites qui prouvent les 7 cœurs que Jésus ne voudrait plus voir dans notre cœur, dans notre vie, parce que ces cœurs-là nous empêchent de vivre la résurrection. La première parole, Luc chapitre 23, verset 34. Lisons ensemble, s'il vous plaît. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le cœur qui permet à ce que Dieu agisse dans notre vie, en manifestant la puissance de sa résurrection sur ta vie, sur ton travail, sur tes affaires, sur tout ce que tu fais, c'est le cœur qui s'est pardonné. Deuxième parole qui montrera le deuxième cœur qui est très mauvais et qu'il ne faut pas avoir. Luc 23, allons au verset 43. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le cœur qui ne recherche pas le bonheur des autres ne peut pas vivre la puissance de la résurrection dans sa vie. Le troisième cœur est révélé dans la troisième parole que Jésus a dite. Jésus a dit dans Jean 19, versets 26 à 27, Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Alors Jésus en mourant apprend ceci. Le cœur qui ferme les portes de connexion aux autres ne peut pas vivre la puissance de la résurrection de Christ. Il connecte son disciple qu'il aimait à sa mère biologique qu'il avait portée, dirais-je ainsi. Quelle connexion! Quatrième parole qui montre le cœur qu'il faut avoir et le cœur qu'il ne faut pas avoir. Matthieu 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus sur la croix s'est écrié en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est encore la preuve du cœur de Jésus. Voici, le cœur qui se permet de vivre loin de Dieu ne peut pas vivre la puissance de la résurrection. Jésus, quand il disait, pourquoi m'as-tu abandonné? Il voulait dire, je ne peux pas vivre sans toi. Cinquième parole. Jean 19, verset 28. La Bible dit, j'ai soif. Lorsque Jésus meurt à la croix, il meurt en tant que le Fils de Dieu. Il savait que la mort là que je donne, cette vie que je donne, va sauver plusieurs. Mais ça ne l'a pas empêché d'ouvrir son cœur et de dire à Dieu son désir qu'il avait à l'instant. J'ai soif. Le cœur qui cache à Dieu les moindres détails de ses besoins ne peut pas recevoir la puissance de la résurrection. Sixième parole. La sixième parole qui montre le cœur qu'il ne faut pas avoir, parce que ça bloque aussi la puissance de la résurrection, la voici. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Cela veut dire que dans le cœur de Jésus, il avait un désir ardent de vivre totalement la volonté de Dieu. Maintenant, quand vous avez un cœur qui choisit certaines choses que Dieu dit, d'autres choses vous ne le prenez pas, votre cœur
n'est pas un bon cœur. C'est le genre de cœur qui empêche Dieu d'agir totalement. Le cœur qui choisit ce qui lui plaît dans la volonté de Dieu ne peut pas vivre la puissance de la résurrection. Enfin, 7e parole du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit dans la 7e parole, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le cœur qui s'abandonne totalement à Dieu est un bon cœur. Mais le cœur qui ne s'abandonne pas totalement à Dieu ne peut pas vivre la puissance de la résurrection. Le cœur qui s'abandonne totalement, c'est celui qui chaque jour cherche Dieu pour commencer sa journée. Chaque jour demande à Dieu, viens m'aider. C'est le cœur qui ne bouge pas sans l'aide de Dieu.